J'irai manifester à Paris le 6 octobre prochain contre le projet de loi de bioéthique instaurant la PMA pour les couples homosexuels. Beaucoup de sympathisants du Parti chrétien-démocrate et ses militants y seront aussi, pour des raisons que je voudrais maintenant brièvement vous exposer. D'abord, ce projet de loi, en installant la possibilité pour un couple homosexuel de recourir à la procréation médicalement assistée, instaure un mensonge d'État. Dans l'état civil des enfants qui naîtront ainsi, aura disparu toute mention soit de père, soit de mère, selon le sexe des deux adultes qui l'auront accueilli. Privé ainsi, officiellement, par un acte administratif de la plus haute importance, un enfant d'une partie de sa généalogie, d'une partie de son état civil réel, est un mensonge, doublé d'une faute extrêmement grave, quand on sait les conséquences pour les enfants du fait d'être privé d'une partie de ses origines. Deuxièmement, ce projet de loi installe la priorité de l'artificiel sur le naturel. À l'heure où tout doit être bio, il semble que seule la procréation ne doive pas l'être, et à l'heure où tout est paritaire, il semble que seule la famille ne doive pas l'être. Il est là une espèce de visée de professeur Nimbus ou de militants très actifs contre tout ce qui peut être de près ou de loin la nature qu'ils ne veulent pas, qui me paraît là encore dans ses conséquences extrêmement graves pour la société. C'est le lien avec le troisième argument que je voudrais maintenant développer. Pourquoi le Parlement vient-il à débattre de ce projet de loi? Simplement parce que un certain nombre de lobbies, la plupart du temps animés par des visées à caractère lucratif, se sont mis dans la tête qu'il fallait absolument enlever toute forme de limite à leur volonté d'expansion, à leur volonté de domination, à leur volonté de puissance. Et une partie de cette volonté de puissance s'incarne dans le fait qu'effectivement les désirs des adultes soient satisfaits au fond, quel qu'en soit l'objet et quelles qu'en soient les conséquences. Ce lien avec la marchandisation de l'homme, qui est une des affirmations, une des manifestations de cette toute-puissance, indique bien que nous entrons ici de plein pied, nous y étions déjà pour partie, mais un pas est franchi avec cette loi, nous entrons de plein pied dans une société d'effort pour l'effort, qui méprise cette fois-ci les faibles ou les plus faibles que sont les enfants. Et bien pour toutes ces raisons, voyez-vous, nous contestons formellement ce projet de loi et nous sommes nombreux à le faire un peu partout en France et j'espère que nous serons très nombreux à le dire dans les rues de Paris le 6 octobre. Oh, je sais bien, une manifestation n'emporte pas la garantie que le projet de loi serait retiré ou qu'il ne serait pas adopté. D'une certaine manière, c'est important évidemment, mais je crois que l'urgence est à rappeler à ce gouvernement que nous ne nous tairons pas. Et je veux vous dire ici que si les dictatures s'installent, même quand elles sont molles, elles s'installent par le silence. Elles s'installent parce que ceux qui s'y opposent considèrent qu'il est inutile de dire leur opposition. Je ne crois rien de tout cela. Je crois de la première urgence de continuer à dire que nous sommes contre ces projets de loi, même si nous sommes minoritaires, même si la victoire ne nous est pas promise, même si elle n'a rien de mécanique. Nous serons là pour dire que nous voulons défendre la nature contre l'artifice, la dignité contre la marchandise, et en général l'homme contre toutes les agressions qu'on veut lui faire subir. Merci de votre attention, à vendredi prochain et au 6 octobre.